La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à l'orientation et plus particulièrement celle liée au métier du numérique. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors, comment choisir? L'orientation des plus jeunes est un élément clé pour l'avenir. Et pour que notre région réponde aux besoins des entreprises, il faut permettre à ces jeunes d'expérimenter et de se former aux nouvelles technologies. Et si nous étions la Silicon Valley française? Pour le vérifier, nous sommes à Charbonnières, au cœur du campus du numérique, qui accueille le centre TUMO, un dispositif innovant pour les 12-18 ans. Merci de nous accueillir dans ce campus du numérique où se trouve votre centre TUMO. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce campus dans un premier temps ? Ce campus est un lieu qui appartient à la région, qui a été transformé pour accueillir des écoles de formation supérieure dans le numérique, accueillir des entreprises et accueillir des laboratoires de recherche dans les thématiques numériques. Donc il traite d'innovation, de formation et de transformation. Donc ça a son sens que votre centre se trouve ici. Alors pleinement par le numérique et aussi parce que ça permet aux jeunes de rencontrer des professionnels, de rencontrer des écoles, de rencontrer des expériences de recherche et ça va en droite ligne de l'expérience TUMO. Dans quel contexte est né ce centre ? En 2019, le président de région a repéré ce concept innovant de formation en Arménie où le premier centre avait été créé. Ces centres ont ensuite essaimé depuis 2018 et il a choisi de le réimporter ici dans la région. C'est comme ça que le projet à l'origine est né. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ce projet ? TUMO, c'est un centre de création numérique qui est une expérience proposée aux enfants de créer des projets dans 8 domaines numériques, comme par exemple la robotique, les jeux vidéo, le codage, la modélisation 3D, art graphique, cinéma, musique, et du coup leur permettre de grandir, d'explorer leur passion et d'en faire potentiellement leur sujet d'études supérieures, voire de choix de métier de demain. Et alors, quels sont vos objectifs, justement, en parlant du futur ? Le premier objectif serait à la fois de permettre un essaimage au niveau de la région pour faire en sorte que, à la fois dans ce lieu, mais également dans d'autres villes de la région, dans d'autres zones, qu'elles soient semi-rurales, rurales, tous les jeunes puissent y avoir accès. L'autre point, c'est d'ouvrir le concept de TUMO aux adultes. On pense particulièrement aux étudiants du supérieur qui cherchent à se réorienter dans différentes filières. On pense aussi aux salariés qui souhaitent se reconvertir dans le domaine du numérique ou augmenter leurs compétences numériques dans leur métier. On pense aussi bien sûr aux enseignants, aux conseillers d'orientation qui sont très intéressés pour découvrir ce genre de thématique. J'imagine que tout le monde vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie le terme TUMO ? Alors TUMO n'est pas un acronyme, c'est le diminutif d'un écrivain arménien qui a donné son nom à un parc qui est le parc TUMO en Arménie, sur lequel a été construit le premier centre TUMO qui du coup a donné son nom à l'ensemble des centres au niveau international. Parce qu'il y a plusieurs centres du coup dans le monde ? Oui, il y a aujourd'hui une quinzaine de centres au niveau international qui viennent compléter le réseau de l'Arménie qui va être porté jusqu'à une centaine de centres dans les 4 prochaines années. Et vous travaillez ensemble? Vous avez des échanges entre vous? Oui, beaucoup. Avec TUMO Paris qui a une expérience depuis 2018, on a eu un parrainage qui nous a permis d'avoir un retour d'expérience qui nous aide beaucoup dans l'ouverture du centre. On a également des échanges avec TUMO Berlin et tout récemment avec le futur centre de TUMO au Portugal. Voilà, donc cette synergie entre les centres est en train de se mettre en place. Ça représente le numérique qui sont des métiers qui lient un peu tout le monde en fait. Oui, tout à fait. On est complètement dans cette dynamique-là et puis ça représente aussi une nouvelle façon de voyager d'une certaine façon et d'échanges internationaux qui restent à cultiver d'une autre manière aujourd'hui. Le numérique n'en finit pas de proposer des perspectives d'avenir pour les jeunes. Vous allez voir que c'est le cas à Saint-Égrève, en Isère, où une formation à la cybersécurité connaît un véritable succès pour des jeunes qui auront la chance d'accéder très rapidement à un emploi tant la demande est croissante. Une véritable aubaine pour ces jeunes informaticiens.
Contrer une éventuelle cyberattaque, c'est ce qu'apprennent ces jeunes à la maison familiale rurale de Saint-Égrève. Ils suivent une formation d'administrateur d'infrastructures sécurisées en alternance qui aboutira sur un titre professionnel. Cette année de formation est l'approfondissement des connaissances informatiques qu'ils ont déjà acquises lors de leur Bac+2. Ce qui me plaît dans cette formation et dans l'alternance en général, c'est le fait justement qu'on met en application tout ce qu'on voit en cours et donc en instantané. Ce que j'aime bien avec la MFR, pour mon histoire personnelle, c'est le côté accompagnement et le côté familial justement. Avec la montée en puissance de la numérisation dans le contexte de la crise sanitaire, l'évolution et la modernisation des entreprises, les cyberattaques ont été multipliées par 4 en 2020. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on va être attaqué, est-ce que notre système d'information va être attaqué, mais plutôt quand notre système d'information va être attaqué. C'est pour ça que l'accent de la formation est mis sur la compréhension, l'approfondissement. Les cyberattaques se traduisent par des paralysies des systèmes, le vol, la perte de données et même une exposition au chantage. 7% d'emplois supplémentaires sont créés chaque année dans le secteur de la sécurité informatique pour les éviter. Dans la continuité de ce diplôme, l'entreprise dans laquelle je suis en alternance souhaite m'embaucher, donc en CDI, au poste de responsable d'infrastructure et du coup responsable de la cybersécurité dans le sein de l'entreprise. Après cette formation, je pense travailler en tant qu'administrateur réseau, du coup en faisant pas mal de sécurité, toujours dans le même domaine et j'espère au sein de la même entreprise. Ces jeunes sont aussi bien destinés à travailler pour des entreprises que pour la fonction publique ou les collectivités territoriales. Aujourd'hui, presque tous les secteurs d'activité nécessitent une protection des données et des systèmes d'information. C'est une réponse au bassin grenoblois, à l'attente, mais c'est aussi une continuité dans une filière qui est aujourd'hui donc une licence et certainement demain un master. C'est-à-dire c'est comment dans la filière informatique avoir une formation qui est de plus en plus élevée en termes de niveau. Une formation continue donc du bac au master pour qui sait un jour peut-être être à la hauteur des Anonymous. Nous voici de retour à Charbonnières, toujours au centre Tumo. Nous retrouvons Célia, la coordinatrice pédagogique. Elle nous reçoit en pleine séance d'auto-formation des jeunes et nous explique avec enthousiasme le parcours de ce programme extrascolaire. Célia, nous sommes en pleine séance d'auto-formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus ? Oui, bien sûr. L'auto-formation, c'est la première étape pour les jeunes qui viennent à Tumo. Donc quand c'est vraiment le premier jour, on fait une petite présentation, en général à l'Atrium, qui est un lieu ouvert qui permet de se rencontrer et de décrire un peu toutes les étapes du parcours qui leur est proposé à Tumo. Et après, jusqu'ici, dans l'auto-formation, les jeunes peuvent découvrir pas à pas, grâce à une plateforme qui s'appelle Tumo 360, qui a été développée par Tumo, et qui leur permet de choisir l'une après l'autre les 8 domaines qu'il s'agit d'explorer ici. Donc ils vont avoir à l'issue de quelques semaines un panorama assez vaste de ce que ça peut être les 8 domaines de la création numérique qu'on explore à Tumo. Et ensuite ils en choisissent 3. Et là l'auto-formation va continuer, mais alterner avec des périodes de lab. Et les labs ça va être des ateliers, des workshops avec des professionnels et ça va se passer un peu plus loin dans d'autres salles à l'étage. Et alors, comment est-ce qu'on peut venir ici ? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis avant d'arriver ? Pour venir à Tumo, il n'y a pas tellement de prérequis. Il faut que les jeunes aient entre 12 et 18 ans, qu'ils habitent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'ils aient envie de découvrir la création numérique. Souvent, ils viennent intéressés par un ou plusieurs domaines, parfois par un champ d'intérêt plus vaste. Ils ne savent pas exactement ce qui les intéresse. Et ça va être tout l'objet de la période d'orientation où on les aide à savoir, t'aimes le jeu vidéo, mais ça correspond à quel domaine ? Ici, ça va correspondre beaucoup à développement de jeux vidéo, bien sûr, programmation aussi, souvent design graphique, parce que le game artist touche un peu au design, à l'art, etc. Donc on va les aider à trouver leur champ d'intérêt d'après les grands domaines qui les rend curieux, quoi. Et une fois qu'ils ont choisi ces domaines, qu'est-ce qui se passe ? Alors une fois qu'ils ont choisi les 3 domaines, ils vont avancer à leur rythme sur la plateforme en alternant l'auto-formation et les labs. L'auto-formation, ça se passe ici. Ils s'entraident beaucoup. Ils ont des animateurs référents qui vont les accompagner, vu que l'auto-formation, c'est un apprentissage de l'autonomie aussi, donc ils sont aidés dans cette démarche. Et l'alternance entre ça et les labs. Donc les labs, c'est les ateliers qui se passent dans d'autres salles où ils sont par plus petits groupes. Et là, on fait de la pédagogie de projet. Donc on va avancer tous ensemble avec un objectif commun. Ils sont accompagnés par des professionnels du secteur sur des projets qui vont durer 4 semaines en général. Et c'est à ce moment-là, on leur propose de venir 2 fois par semaine
pour pouvoir avancer plus vite sur des logiciels professionnels qui vont leur être utiles après, au-delà de TUMO, dans leur expérience personnelle pour la vie. Et vous pensez que cela peut leur donner aussi des vocations pour la suite, pour s'orienter, pour un choix d'études supérieures ? C'est vrai que c'est un peu l'un de nos objectifs. Nous, on est là pour leur proposer une activité qui soit épanouissante, qui puisse les aider à vivre dans un monde qui aujourd'hui est hautement numérique. Mais on est aussi, en tant qu'association portée par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, donc l'agence régionale dédiée à l'orientation. Notre but, c'est de pouvoir les aider à trouver les domaines qui les intéressent dans la perspective d'une orientation, d'une formation future. Et pour ça, on essaye, dans des moments où on fait des jeux un peu tous ensemble, où on prend le temps de discuter, on fait le lien avec les formations, les métiers possibles. Et à ces moments-là, on réalise qu'en fait, il y a des métiers largement méconnus. Les métiers traditionnels sont un peu connus. Les jeunes ont des idées concernant ça. Mais concernant les métiers du numérique, la marge de l'inconnu est beaucoup plus vaste, quoi. Donc il y a un bel avenir. A priori, oui. On est très heureux de les accompagner et on découvre avec eux d'ailleurs en permanence tous ces nouveaux métiers qui continuent d'exister. Donc c'est très enthousiasmant. Le secteur du numérique est l'un des plus porteurs en termes d'emploi. Il offre des débouchés variés pour tous, quel que soit l'âge, le profil ou le diplôme. Et pour cause, les métiers du numérique sont en constante évolution et recrutent. Ils comportent des possibilités professionnelles très nombreuses. C'est pour toutes ces raisons que notre territoire propose de plus en plus de formations vers le numérique, et ce, dès le plus jeune âge. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.